Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, selon votre fuseau horaire préféré. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Divas. Avec nous aujourd'hui, Billy the Kiss. Bonsoir. T'es sur le fuseau horaire, bonsoir. Toi. Oui, toujours. Billy the Kiss, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de The Divas. Pour démarrer, tu sais, j'ai regardé Diva, ça vient de l'italien, hein, Diva tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait aussi le masculin Divo, tu savais ? Non. Donc je te propose pour aujourd'hui d'appeler l'émission The Divos. The Divos, c'est bizarre, mais ok. Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien, mais ok. The Divos. Divos. Avec C'est l'accent, le Divos. Une émission très inclusive. Exactement. Billy, comment tu te sens toi en ce moment ? Comment ça va ? Oh bah avec une petite dose avec une dose d'antidep, ça va. Je vais très bien. Bien. Avec 10 grammes. 20 mg de fluoxétine. Oui. Ah, joie et bonheur dans The Divos. Tout va bien. Première question. Est-ce que tu te rappelles la toute première fois que tu as vu un drag ou une drague ou une créature Dans la vraie vie ? dans la vraie vie ou dans ton imaginaire, je ne sais pas. Oui, je crois. Qui c'était ? C'était pas vraiment... C'est pas vraiment une C'était un drague. chat. C'était Mireille Mathieu. Non, c'était Boy George à l'époque, Culture Club, ouais, qui avait un style très très particulier. Après, je crois qu'il est un peu cancel. Mais c'était dans la série L'Agence Tourisque des années 80 là. Ah. Et du coup, il y a un épisode où Boy George joue dedans. Et j'avais été fascinée par cette personne déjà. Enfin, à l'époque, j'étais vraiment enfant. J'étais comme ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est une fille ? Est-ce que c'est un garçon ? Enfin, maman, Vous êtes un homme ou une femme ? Dites-nous. Si c'est un garçon, mais les garçons peuvent se maquiller aussi, tu sais, et à partir de là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du coup du drag toi-même ? Est-ce que t'as commencé d'ailleurs par le drag ? Je crois que j'ai déjà la réponse, mais notre public si nombreux n'a pas encore cette réponse. Non, moi j'ai commencé avec le cosplay à l'époque. C'était le cosplay, j'ai commencé avec le cosplay de princesse Disney surtout. Après j'ai découvert ce qu'était le crossplay. Ah, qu'est-ce que c'est ? Le crossplay, c'est prendre un personnage qui est à l'inverse de notre genre. Ah, Voilà. Et donc de faire, en ce qui me concerne, de faire un personnage masculin. À l'époque, c'était ça. Et en fait, j'ai tellement adoré pour ce qui était du roleplay, pour ce qui était juste de l'interprétation, même de me voir dans le miroir. J'ai adoré me voir en mec. Je me suis un peu plus dirigée vers le crossplay. D'accord. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à être frustrée parce que le cosplay et crossplay, il y a quelque chose d'assez réglementé, surtout quand on est un peu perfectionniste. Il y a des règles, enfin il faut imiter, j'imagine Il y bien a le c'est personnage. des imitations généralement. Après, il y a des règles, mais il n'y a pas de règles. On peut faire du cosplay placard, on peut faire du cosplay acheté, tout va bien. Mais si on veut monter sur scène, faire des performances et tout ça, il faut que ton cosplay, généralement, il soit fait main par toi-même. Il y a de la ressemblance, c'est assez... Donc ça a commencé à me frustrer et en plus en parallèle j'ai commencé à me découvrir un peu dans le milieu queer, à chercher, à tâtonner. Je connaissais de loin ce qu'était le drag, mais je ne connaissais pas les drag kings. Et je sais plus dans quel monde j'ai découvert le drag king, mais au final ça a fini par s'offrir à moi et je me suis dit mais je dois essayer ça quoi. Ah, wow. Qu'est-ce que ça t'a fait la toute première fois que tu t'es mis en drague du coup ? C'est vraiment... Bon, on oublie à quoi je ressemblais au Oui, début, ça... bien sûr, mais la gender euphoria a été déjà incroyable. Le fait de pouvoir performer pendant plus d'1 minute 30, parce que dans les concours cosplay, généralement, c'est 1 minute 30 en solo, quoi. C'était un bonheur incroyable. Le fait de pouvoir laisser libre cours à son énergie, sa propre personnalité sur scène, c'était fabuleux. Parce que tu te rappelles la toute première fois que t'es monté sur scène ? Oui, je m'en souviens. Ouais. C'était à Montpellier. C'était pas sur une scène, c'était un bar qui s'appelle le Mercury. C'est un bar qui est tout en longueur et il y a 2 salles. Ce qui fait que la performance, il fallait faire. Tu te balades ? Ouais, voilà, c'est ça. Et Oh, on est très proche du c'est public. une torture ça, sachez-le, c'est une torture. Tu t'épuises un petit peu, quoi. Mais Ouais. en vrai, le travail est intéressant. C'est assez impressionnant d'être si proche du public aussi. Et ouais, non, j'avais bien kiffé. La toute première fois que j'ai fait du drag, moi, c'était à Drag Me Up, donc un concours en plus, etc. Et les gens sont à 50 cm de toi. Drag Me Up, ils sont là comme ça. Ils sont là, t'es avec eux, quoi. T'es dedans parfois. Oui. Mais on en parlera dans un autre épisode, sur une autre plateforme. Et ça change tellement. Je sais que toi aussi, t'as fait du théâtre. On est loin quand même. Et parfois, il y a un 4e mur. Oui. Et le drag, t'es avec les gens. L'immersion, quoi. ouais, Ah ouais. totale. Tu peux les toucher carrément. Ils peuvent te toucher aussi. Mais faut pas le faire. Est-ce que tu as un souvenir de honte en drague ?
Alors je sais pas parce que je suis assez control freak en drague, donc j'essaye toujours de faire De tout maîtriser. de tout maîtriser, mais un souvenir de honte en drague. Oh, si, j'en ai un, mais c'est pas sur scène et je sais pas si ce sera correct à diffuser. C'était à une du coup soirée drague, je performais et il y avait le chéri de Camille. Je suis assez directe quand je suis en drague, sans trop de filtres et très con, toujours ça. Et en fait, elle avait un collier, un très beau collier, et j'ai fait oh, mais je connais ce collier, je l'ai vu, tu l'as eu sur AliExpress. Et en fait, j'ai l'impression que ça l'a vexée de ouf parce qu'elle a un peu ri jaune et elle a dit ah non, ça non, c'est pas sur AliExpress, vu le prix que ça m'a coûté, non. Et en fait, c'était un truc de marque, je ne sais pas quelle marque, mais genre je sais pas si c'était du Dior ou un truc comme ça, mais c'était le vrai truc, pas les trucs que je prends moi de pauvre sur AliExpress. Mais du coup, moi je l'avais vu sur AliExpress genre 2 jours avant, et le fait de le voir sur elle, j'étais en mode ah, trop bien. Et voilà. Je sais pas si ça pourrait. Non, c'est pas sur Ali. Non, moi je le prends pas sur AliExpress, moi les trucs. Et du coup, ouais, ça m'a un peu marqué. Du coup, je me suis dit, putain, je suis vraiment con quoi. Ah, on a les moyens qu'on a, hein. Voilà, Ne nous jugez on pas. fait comme on peut. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette magnifique double boucle aujourd'hui. Incroyable. Une boucle customisée par moi-même en dernière minute, Écoutez. approuvée par Billy. Ah oui, The Kiss. je valide très fort, je valide très fort, très fort. Billy, quel conseil tu aurais à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le drag? Accrochez-vous, entraînez-vous, essayez, échouez, testez, faites des erreurs et n'ayez pas peur d'avoir honte. Voilà. Rien à ajouter. Quel conseil tu aurais à donner au public qui vient voir du drag? Ou d'ailleurs qui nous regarde, nos milliers et nos millions d'abonnés. Coucou les fans. Le conseil pour le public, c'est de toujours donner autant d'énergie quand on passe sur scène, de toujours être bienveillant et de toujours venir, de poser son cerveau sur le côté et de profiter. C'est vrai ça, moi je me suis dit une fois, je reparle de théâtre, je suis une femme de théâtre. Souvent c'est beaucoup plus froid, les spectacles en général et tout ça, il n'y a pas de réaction. Oui. Et en drague, l'encouragement du public c'est tellement fou. En Parfois, drague, oui. et même parfois quand tu rates et tout ça, et en fait les gens t'encouragent tellement. Oui. Que du coup tu te dis la prochaine fois ok il faut que je fasse mieux, etc. Alors que parfois des gens qui juste ils font non bah bravo ou ils disent rien, bah tu te dis en fait tu te sens un peu nullifié d'une certaine manière. C'est déstabilisant de Exactement. faire quand on a l'habitude après du public drague, Ah oui. c'est très très déstabilisant de retourner dans un public par exemple de théâtre ou même j'ai envie de dire de cosplay parce que moi je fais encore des shows cosplay à côté et encore c'est un public qui est assez vivant et généralement quand je retourne faire des shows cosplay, je suis obligée de me dire avant de monter sur scène, ne t'inquiète pas, c'est ça, pas la même ça va chose, faire moins de bruit, Mhm. c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'as fait de la merde, c'est que le public est comme ça, c'est pas parce que le public ne fait pas de bruit qu'il ne profite pas. Ah ouais, mais c'est fou ce. Ouais. C'est un peu. Comment c'est quoi l'adjectif là? C'est galvanisant. Ah Et oui, bah oui, c'est fou. c'est un quoi. truc de fou. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus crier et blesser leur gorge devant nous. Oui, on se sent comme des stars grâce à vous. Est-ce que tu as une question à poser à nos millions, que dis-je, nos milliards d'abonnés? Une question à leur poser. Une question, oui. Comment ça va? Non, si j'ai une question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en même temps que vous nous regardez? Ah, écrivez-le en commentaire. On a hâte de savoir. Est-ce que tu as déjà menti pour annuler un show? Oui. Merci de cette honnêteté. Est-ce que tu as un talent particulier que tu peux nous montrer là tout de suite vite fait? Je sais faire Pikachu. Waouh! Alors attention, le micro. Je peux mimer la balle? Ah non, Pikachu il rentre pas dans Il est ça. pas dans la balle, il est Ah, libre, bon. Pikachu. T'es prête? Waouh! Ça sert à rien, mais... Ça rend des millions de gens heureux. Parce que vous êtes heureux, oui, derrière vos Exactement. écrans. Vous avez aimé? Vous avez aimé? Vous avez aimé? Est-ce que tu as déjà volé quelque chose à un autre drague ou une autre drague? Oui. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Ouais. Mais il sait faire Pikachu, c'est plus important. Pour les distraire. Billy, tiens, pour te faire rentrer dans ma dynastie, est-ce que je pourrais t'appeler aujourd'hui Billy the Cass? Ou Billy the Kiss Cass? The Kiss My De qui Ass. casse? Kiss My Ass. Billy Oh, Kiss ça My peut, ouais, Ass. Billy Kiss My Ass. It is a kiss my ass. Billy, j'ai une confession à te faire. Je n'ai pas eu le temps, ni l'argent, ni les moyens de créer un générique à cette émission merveilleuse qu'est The Divas. Est-ce que tu aimerais bien improviser avec moi un petit jingle grâce à...
cet instrument flûtier que j'ai retrouvé de mon collège. Oh, wow. Voilà, je te donne les paroles et puis après on y va vraiment Ok. à la volée. Divas, divas, the divas, mysterious and the divas. Et tu peux tout transformer en divos, divos, pour le côté king, bien sûr. Je te donne la note. Ok. Et c'est parti. Typhus, 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 mysterious et les typhus. Merci Billy. Mysterious et les typhus. Oh my god. Qu'est-ce que tu penses que les gens disent dans ton dos? Oh, ow. Maintenant, je pense qu'ils doivent se dire que je suis has-been. Oh non. Déjà? Oui, que je suis has-been et que je n'existe plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas Ah oui. performé et que j'ai un peu lâché mes réseaux parce que ça m'a saoulée. Enfin, j'ai vraiment eu un moment de grand blanc. Donc je pense que les gens, quand ils doivent parler de moi, s'ils parlent encore de moi, parce que même ça, on ne sait pas finalement, ça se trouve, ils savent plus qui je suis. Qui est-il? Voilà, redécouvrez-le. Mais oui, qui se disent, bah Billy, c'est bon, il a fait son temps et c'est fini maintenant. Ouais. Quoi. C'est vrai que ça va tellement vite Oui, en oui, drague, oui. puis il y a tellement de gens qui en font et tout ça. Il y a tellement de, c'était devenu tellement plus connu à notre époque, Ouais. plus démocratisé que des nouvelles dragues et de nouveaux dragues, il y en a à l'appel. Et puis il y a ceux qui viennent, qui vont avoir ce moment de lumière et qui vont repartir. C'est un peu Ouais. la sensation que j'ai par rapport à moi. Et voilà quoi. Et oui, par rapport au réseau et tout ça, moi par exemple j'y suis très peu, sauf maintenant et présentement, mais il y a quelque chose, je trouve vraiment que c'est devenu une sorte de poubelle Oui. à tout et n'importe quoi, et puis je ne sais pas c'est quoi les algorithmes exactement ni quoi que ce soit, mais tout ce que tu vois, tu te fais happer du début à la fin, ça me terrifie tellement, parce que ça m'attire beaucoup, Ouais. mais je sens que ça m'attire pas personnellement, c'est juste ça me happe quoi. Ouais, tu scrolles et à chaque fois Ouais. que tu scrolles, tu as ta petite dose de dopamine qui a été lancée dans ton cerveau et tout ça quoi. Et du coup, tu continues, tout attire ton attention et tu vas scroller jusqu'à avoir une vidéo qui te plaît. Super, je like, nanana. Ouais. Dopamine, je vais peut-être en avoir une autre. Et pour Ouais, se faire c'est une vrai. place maintenant dans les réseaux, c'est infernal quoi. Une usine à productivité. Et puis tous deviennent de plus en plus payants. Voilà, si on veut de la visibilité maintenant, il faut payer, ou alors il faut vraiment être dans le calcul de qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, et vraiment surfer sur les tendances. Et je trouve qu'à force de surfer sur la tendance, on n'a plus aucune personnalité Mais d'une non, c'est certaine ça, manière. on parce que se perd. De toute façon, de toute manière, on est Bon. oublié si ton... C'est peut-être une critique de vieux boomers. Nous sommes des boomers, écoutez, ça y est. Nous sommes on déjà en est démodés là. de toute façon. Oui, En âge oui. drague, on a 77 ans, 80 Enfin, ans. un peu des ancêtres là. Oui, après c'est bien pour ceux qui arrivent à Oui. faire ça, pour ceux Oui. qui aiment faire ça, honnêtement c'est génial et tant mieux pour eux. J'ai eu une période où j'essayais surtout dans le cosplay, je voyais un peu les trucs qui sortaient au moment M et j'en profitais et je chopais le truc et j'étais en mode je vais faire ça vite fait, même si j'avais pas le costume, je faisais hop test make-up, nanana, 2-3 photos et il y a des trucs où à ma petite échelle j'ai pu faire des 6000 likes sur une publication de merde d'une photo faite chez moi alors que c'était pas du tout un costume que j'avais fait main et à côté des cosplays que j'allais coudre à la main, que j'allais mettre des mois à faire qui n'étaient pas des cosplays in dans le moment, bah j'avais pas du tout d'engagement dessus, c'est la hype des gens quoi. Moi, tout ce que ça me redit, avec toute cette accélération aussi des réseaux qui n'arrêtent pas d'aller de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite, l'arrivée de l'IA là qui est en train de tout chambouler, qui a déjà tout chamboulé, qui va pas arrêter. Je trouve que le dernier bastion, finalement, c'est la réalité. Et vraiment être avec les gens, donc aller en drag show, voir les gens, parler aux gens, faire des numéros, foirer devant les gens, rire avec les gens, boire, parler, danser. Vraiment, l'humain quoi. Exactement, on est allé dans une recherche de perfection avec les réseaux sociaux qui nous a fait... Et tout Perdre est la faux, réalité. enfin d'une certaine manière. Tu il dis y a ça des alors que t'es trucs, drague. Oui, non, c'est-à-dire que c'est encore plus faux sur les réseaux parce que d'un coup ça met des standards inatteignables aussi parfois et tout ça. Oh, Alors que sur scène, ce maquillage là qui est peut-être un peu raté, certainement. Et sur scène en fait c'est autre chose, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu partages. Donc c'est la beauté du live. oui. Et comme dirait Cookie Candy, belle de loin, loin d'être belle. Cookie Candy. Billy the Kiss, Billy Kiss Me. Non. Après. Est-ce que tu as des obsessions? Des obsessions Ouais. quelconques. Ou en drague en particulier, mais tu peux nous ouvrir un peu plus le jardin secret de ta vie, hein, mais en drague. Est-ce qu'il y a des choses que tu refais souvent, sur lesquelles tu reviens souvent? Des thématiques ou des personnages auxquels tu reviens souvent? Des musiques? Très bonne question.
En drague, j'ai eu une période où j'ai été très très fascinée par les musiques de Lil Nas X. Et j'adorais performer sur ces musiques. Et du coup, quand je participais à la Drag Me Up, je crois sur 3 semaines de compétition, à chaque fois, je prenais une musique de Lil Nas X. Voilà, c'était mon obsession gentille. Après, je suis pas très quelqu'un d'obsédé, moi. Dommage pour moi. Donc, oui, c'est à toi de me faire découvrir, je crois. Je vais te faire découvrir l'obsession. Est-ce que tu as vécu un moment violent ou un peu limite en drague? Pas vraiment des moments limites ou violents à proprement parler. C'est plutôt quand il y a un public ou des gens dans le public qui sont pas trop habitués au drag king, mais qui sont hyper dans le support et qui vont quand même venir me voir et être en mode oh, t'es trop belle, t'es trop magnifique, t'es superbe, nanana, alors que généralement c'est précisé que c'est drag king et qui vont vraiment rester dans ce truc de belle, 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 belle parce que pour ces personnes-là, le drag c'est drag queen. Ça part pas de mauvaises intentions, mais c'est vrai que des fois t'es un peu en mode merci. Beau, belle, beau. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et quand on est un petit peu timide, on va dire, comme moi, je les reprends pas parce que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Oui. Et du coup, c'est moi qui suis un petit peu mal à l'aise à chaque fois dans ces moments-là. Bon. Dernière question très importante. Billy, tu as performé déjà dans mon drag show au Palace. En quoi c'était une expérience transcendante pour toi et sublime? Tout simplement. C'était de performer avec des gens qui n'avaient jamais performé. C'est vrai. Ah, c'était une expérience de voir ces personnes qui n'étaient jamais montées sur scène. Quand on a fait monter le public sur scène, c'est ça? Non, ou c'était des gens qui avaient juste fait, je crois, un cours de maquillage Ah d'après-midi. oui. C'était moi qui les avais eus en stage. Oui, en stage. Car je suis professeuse en m'étant perdue de drague. Mais ça, c'est ce qu'on avait fait à Tours. Ouais, exactement. Ah, à Tours. J'étais en stage avec eux et après ils sont montés oui. avec vous. J'ai adoré, je crois que c'est une de mes expériences préférées en drague d'avoir fait ça avec toi à Tours et avec ces comédiens. J'étais restée sur le cul de ce qu'ils ont apporté. Enfin, c'était fantastique. Enfin, on voyait que c'était des comédiens, quoi. Enfin, j'avais adoré, franchement. Et bah au prochain Palace, qui sait? Qui est en hibernation pour l'instant, le Palace, parce que Ouais, moi aussi. je suis très occupé. Oui, non, pas moi. Merci pour ces petites questions et ces petites réponses. Avec plaisir. On se retrouve je ne sais quand. N'hésitez surtout pas à vous désabonner pour ne plus nous voir. Mysterios Eletifos. Oh my god. Back up back.